cantavi o scilavi, e dunque sul pic hai compreso ce che dicevo, ma de conversion dans aquel pays n'est pas aussi, n'est pas demandable. Ah oui. Es une cita comme la... Et la maison, elle appartenait au Borries. Non, oui. Oui. Oui, c'était les Borries. Elle louait, là, maman. Parce que nous étions, comme papa était ouvrier agricole de cette propriété, on habitait la maison, vous voyez où il y avait, quand l'ancien magasin d'Albanaise, là, qu'on montait, il y avait une maison là qui appartenait à la propriétaire d'ici, Madame Bastide, donc on habitait là. Et puis après, maman elle avait la bosse du commerce, elle aimait le commerce. Il y a eu ce magasin d'alimentation à louer, ça s'appelait les Petites Épargnes. Ah oui. Et maman est allée là en gérante. Et papa a continué de la propriété et tout ça et tout. Puis, j'étais fille unique, puisque ma sœur aînée venait que de mourir, on avait 3 ans de différence, elle est morte l'année où il y a eu le croup, la diphtérie, elle l'avait eu, puis la vaccination est devenue obligatoire. Alors maman elle demande au docteur, est-ce que j'amène Yvette? Ah mais là ça lui fera pas de mal. Elle venait d'avoir le mal, on lui a réinjecté, et elle est morte, 8 jours après. D'où des choses. C'est d'Uria, eu. Et choses nascut à l'Aï. À l'Aï, oui, de Lucantal. Et choses arrivate a Clapiers à quel moment? Oh, sei arriva, io 30 ans. Il y a 30 ans que sei a Clapiers. Et perché? Et quoi, ma femme qui est d'ici, de Montpellier. Ah. Io sei parti mouchi à Paris, parce que tout ce qui était Auvergnat, bon, à Paris, io voulais pas travailler à la Guario, ni à l'Ugino, et je suis parti à Paris et m'a connu travailler dans le restaurant. Et après, j'ai rencontré ma première femme qui était de Montpellier, et je suis allé à Montpellier travailler. Et l'as rencontrée à Paris, la fille? Non, en Auvergne, era en vacances. Ah, d'accord, c'est la vacancière de service. Eh oui. Et choses d'abord cap al sud, à cette époque. Eh oui. Mais sont demeurés très jeunes, 4 ans à Paris, il semble. Oui. Et après, ils sont d'abord ici. D'accord. Et j'ai venu travailler en Mouchi dans le bistrot, mais quoi, ça ne va pas bien. Et après, j'ai entré chez Nicolas. Oui, pas la même cause, hein. Oui, difficile, hein. C'est là où passe trop. Oui. Comment ça m'a plégu, hein, mais enfin, comment ça? Comment ça? Alors, sono obligato di fare a coquillo. E ta famille a Aurillac de che faceva tuo padre? E mio padre faceva il fumato di Liborio. Montavo all'estivo, faceva il fumato e mia madre guardava le gosce. Ho guardato una vintena, mai, des fonds de la DAS. D'accord. Ouais, quello pénible encore, quello pénible. Io travaillais quand j'étais venu de scuola, je travaillais à Sija, chez un artisan, pour apprendre la maçonnerie. Après, il fallait 4 ans de contrat apprenti sans pago, per passer l'UCAP, que cada setmana hi havia una jornada, el professor venia de Carcassonne per nous apprendre la tècnica. Oui. Parce que la pratique s'apprenait sur le travail, oui. Voilà, et après, je connais ma femme de cette vacances, nous sommes mariés, et voilà, et après, comme a passé le concours pour la poste, travailler, à quelqu'un monter à Paris, c'est obligatoire. Sinon, on ne peut jamais être titulaire. Il faisait un petit peu des céréales et un petit peu de fourrage, parce qu'on avait le cheval. Et alors, on avait, à la Scorreggiasa, vous voyez, c'était à
à la propriété, ça. Ouais. Ça appartenait à la propriété. Et là-haut, ça faisait des bandes, c'est pour ça qu'on appelait la scoreccia. Et il faisait un petit peu de fourrage. Et puis vers les bosses là-bas, au-dessus de la bergerie brûlée aussi. Et puis après, il faisait un petit peu de graines pour pour les poules, pour le cheval, pour tout ça, parce qu'il fallait bien de l'avoine pour faire bouffer le cheval. On n'en avait qu'un, remarquez. Et le cheval, il était ici? Il était chez Jean-Pierre là-bas, à l'écurie. Ah, en dessous de chez lui. En dessous de chez Jean-Pierre, c'était l'écurie. Et à côté, c'était pour les charrettes, tout ça. Et tout le dessus, l'appartement de Jean-Pierre, c'était la paillère qu'on appelait. Parce qu'il y avait tout le foin là au-dessus. Et il le montait avec une poulie ou comment il... Ah ben oui, et il y avait la poulie, et puis il y avait comment ça s'appelle, on tirait. Oui, oui, oui. C'était pas mécanique, hein. Et un grand bras et... C'était à la force des bras. Oui, oui. Et il y en avait un en haut de la... Qui tirait ballon, et quoi. allait. Ouais. Avec la hoppe, je ne sais pas comment ça s'appelait, le crochet là, on le tirait. Ouais, Voilà. bon, je connais tout ça. Hein. Et de que fazios tu? Il travaillait dans la maçonnerie. Oui, toujours à Paris. Toujours à Paris. Et qui, quand ils sont descendus à Montpellier, et qui travaillait toujours dans la maçonnerie. D'accord. Et à la fin, quand j'avais pas mal à l'esquino, que je ne pouvais pas soulever les pets, je soulevais que 25 kilos, et je suis reparti à la maçonnerie et alors je suis rentré à la mairie de Clapier. Ah, Je suis rentré comment on appelle ça, un contrat. Travaillais 20 euros par semaine, pas mal. une temps partiale. Voilà. Et ce che restava era come ça, era le chômage che pagavo. Nous, on était seuls dans cette maison. On était seuls dans cette maison et en haut, il y avait une chambre si quelqu'un venait pour te dire de dépanner. Mais sinon, en bas, il y avait la cuisine, la chambre de mes parents, et il y avait mon lit à côté du lit de mes parents. Hein. On ne faisait pas des comptes maintenant qu'il faut une chambre pour chaque enfant. Donc, moi, j'ai couché dans la chambre de mes parents jusqu'à 9 ans, quand ma soeur est née. Après, c'est elle qui a pris la place. Et après, c'est Marcel qui a pris la place, hein, et moi qui étais une grande fille, je suis partie. Merde. Alors je suis venue ici chez Madame Bastide, qui elle n'avait pas d'enfant. Stavamo a Paris e allora alla fine hanno demandato per venire, per descendere di lunedì. Ma ero come se parlant di Lotte Garonne, da Gel, e le meu de Narbona, voglio a Toulouse. Et oui. Et Toulouse, il n'y avait pas de place. Alors il a dit, il y a une place que c'est l'hiver à Montpellier, si la voulez, c'est pour vous. Et bon, dites comment faire, descendre à Montpellier ou attendre un peu. Et il a dit, si vous voulez attendre un peu, ce ne sera pas un peu, ce sera même 50. Alors dites, ben, descendez, et puis voilà, parce qu'à Mont, il faisait frais, pleuvait, et d'abord, quand travaillait un mes avec la glace, d'intempéries. Oui. Oui, oui. C'est pas possible. C'est pas... Alors, quand entendions parler, des fois dans le métro, entendions des gars qui ont des béziers ou tout ça, des étudiants qui disaient oh, ben oui, on va descendre de l'humidité, on va aller chez eux, qu'il faut sourire, faut vous avoir, qui est pourri. Alors, comme le cap qui. Che travagliamo. Voilà. Oui. Et alors, ils sont descendus à Montpellier, on a fait Noël à la Rondelet, parce qu'ils travaillaient à chaque poste. Et io sono alla NPE, et la NPE m'a trouvé le travail chez Autoroche à l'époque. Non, mais il y avait, vous savez, on était 325 habitants quand j'allais à l'école, moi, hein, qu'on apprenait la démographie, 325 habitants. Mais si quelqu'un était en deuil, tout le village était en deuil. S'il y avait un mariage, tout le monde était content, vous voyez. Je veux dire, on participait, tout le monde. Au lieu que maintenant, on se tire plutôt dans les fesses qu'autre chose. C'est vrai, c'est pas pareil. La condition qu'on montre les fêtes, c'est parce que... Ah, bah écoutez, tout le monde les montrait maintenant. Hein. Bon. Après, en cercant par aquí, par là, en cercant, avait trobat
à clapier un terrain et voilà, on a dit, eh ben, au lieu de tout en pagar, et à la fin rien n'avait, elle pagar, mais on avait notre stade. Oui. Et voilà. Et avec bastit. Et on a bâti ahí, à clapier. Et après on a la bombe à plat, parce qu'elle est juste à côté del centre aérien. Et le pichot, quand il va pas la classe, allava al centre aérien. Oui. Et comme on a fait notre travail à Guanaporto, elle va priorité automatiquement. Enfin, je garderai quoi. Et chose à la commune, à la conseil municipal. Oui, c'est tout sûr, ouais. Ouais, quoi, pas trop facile, mais bon. Agaro, così pourrions dire, quoi, plus difficile que bon. Le monde est très énervant, le monde bon tout, il y a toutes sortes de cons qui ne vont pas. Oui, te fas cridar, fait. Oui, pourquoi combien tout au court, pourquoi combien, mais le vejombe tout au combien. Agar, le répé, il n'y a plus, quelque chose sur une politique ou une autre, et hop, pas chaud. Ouais, oui, pas. Que la société n'est pas facile. Hein. Oui. Ouais. Belé n'est pas facile per notre. Oui. Voilà. Les souvets, je le trouve bien, hein, les souvets. Oui. Nous. Il y a des mondes qui arrivent ici et pensent que tout est possible, ou quasiment, non? Est-ce que? Oui, 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 oui. Bon tout. Oui. Bon tout ça m'a tout content. C'est pas facile, hein? Oui. Hai visto a camps on hi havia des mondes qui rondinaven, qui rumegaven, qui cridaven. Ah oui. Quoi, c'est classique. Quoi reste pas, regarde. Quoi reste pas. Ouais. Quoi bien cambiare, hein? Quei depuis musci qualche giornata che quei montaco, tutto che se monde a bombi le zilezzane, a bombi tutto quello che montavo. Allora ici io mais pas bel quoi, mais quello le contexte. Oui. Voilà. L'ambiente, hein? Oui, voilà, c'est ça. C'est une tendance. Oui, voilà, une tendance. C'est sûr. Et donc le métier des politiques ou des légites est moins compliqué. Agaro, oui. Ah oui, agaro, oui. Mais compliqué, oui. Oui, c'est sûr. Et bon, ben. Dès qu'il faut gentil, dès qu'il faut quelque chose, il y a toutes sortes de cons qui ne vont pas. Il y a toutes sortes une qui arrive et ah mais lo savions pas quoi. Ah mais si, oui, t'es décidé. Voilà. Et aquí es tumbo derecho. Aquí tumbo derecho, seguro. Como se lo seguro, ¿eh?